Sheila, de son vrai nom Annie Chancel, se tient sur scène lors d'un concert à Paris. Les lumières tamisées illuminent le visage délicat mais buriné d'une octogénaire. Forte de plus de 6 décennies d'expérience musicale, elle est l'une des icônes de la pop française, notamment connue pour des chansons comme L'école est finie, Bang Bang et Spacer, ainsi que pour son apogée avec le duo Sheila and Ringo et le groupe disco Sheila and B Devotion. Mais derrière l'éclat des albums à succès, des concerts à guichets fermés et du public en délire, Sheila porte en elle une profonde tristesse, un vide incommensurable. La plus grande tristesse de sa vie fut la perte de son fils, Ludovic Chancel, décédé d'une overdose en 2017, comme le mentionnait un article du Figaro de 2017. Ludovic, son unique enfant, était au cœur de sa vie, et sa mort lui a laissé une cicatrice émotionnelle qui ne s'est jamais refermée. Dans une interview accordée à Paris Match en 2018, elle confiait que certaines nuits, assise dans son appartement de Neuilly-sur-Seine, elle regardait des photos de Ludovic en pleurs, se demandant ce qu'elle aurait pu faire d'autre pour sauver son fils. Cette tristesse, combinée à la culpabilité de ne pas avoir pu protéger Ludovic des tentations de la vie, était une douleur qu'elle a portée toute sa vie, comme une ombre toujours présente, même si elle s'efforçait de garder le sourire en public. Cette tristesse devenait encore plus profonde lorsqu'elle repensait à son long parcours vers le succès dans l'industrie musicale. Née à Créteil, en banlieue parisienne, le 16 août 1945, Annie Chancel grandit dans une famille de la classe moyenne, son père étant boulanger et sa mère travaillant sur un marché local, comme le rapporte Wikipédia. Dès son plus jeune âge, elle manifesta une passion pour la musique, interprétant souvent des chansons d'Édith Piaf et de Charles Aznavour à la radio. À 16 ans, elle est découverte par le producteur Claude Carrère lors d'une audition. En 1962, elle débute avec la chanson Sheila, une reprise du tube de Tommy Roe qui lui vaut son célèbre nom de scène, comme l'indique AllMusic. La chanson atteint rapidement le sommet des charts en France, faisant d'elle une star adolescente. Les années 1960 marquent l'apogée de Sheila, avec des tubes comme L'école est finie, Vous les copains et Bang Bang, qui se vendent à plus de 10 millions d'exemplaires rien que sur Discogs. Elle devient une icône du mouvement Yé-Yé, une vague joyeuse de la pop française, et se produit sur de grandes scènes comme l'Olympia et Bobino à Paris. La carrière de Sheila continue de prospérer dans les années 1970, lorsqu'elle s'associe à son mari, le chanteur Ringo, de son vrai nom Guy Bale, pour former le duo Sheila and Ringo. L'album Love Me Baby de 1977 et le single du même nom connaissent un immense succès, marquant son passage au disco, comme le rapporte Genius. Elle forme également le groupe Sheila and B, Devotion, dont le tube Spacer de 1979, produit par Bernard Edwards et Nile Rodgers de Chic, devient l'un des titres disco les plus populaires d'Europe, avec plus de 5 millions d'exemplaires vendus dans le monde, comme le rapporte Le Monde en 2020. Elle sort ensuite des albums comme King of the World en 1980 et On dit en 1983, et participe à des émissions de télévision comme Champs-Élysées. Dans les années 2000, elle se tourne vers une pop plus traditionnelle avec l'album Danse en 2008 et des concerts célébrant son 50e anniversaire en 2012, comme le rapporte RFI. Elle s'essaie également au théâtre, jouant dans la comédie musicale Hello, Dolly, à Paris en 2015, et écrit l'autobiographie Et vous, vous m'aimez 2018, partage de son parcours. Cependant, la carrière de Sheila n'a pas toujours été de tout repos. Son album Little Darling, sorti en 1981 aux États-Unis dans l'espoir de conquérir le marché international, a connu un échec majeur. Il n'a pas atteint les ventes escomptées et a été critiqué par la critique pour son manque d'identité, comme l'a rapporté AllMusic. Cet échec l'a plongée dans une crise, se demandant si elle pouvait encore rivaliser avec des stars internationales comme Donna Summer. Dans une interview accordée à France Inter en 1982, elle a confié qu'il lui arrivait des nuits
où elle était assise dans son studio de Los Angeles, écoutant ses disques en pleurant, avec le sentiment d'avoir échoué dans le rêve américain. Autre échec, la séparation de Sheila et Ringo après leur divorce en 1979. Un événement qui l'a soumise à la pression du public et de la presse, comme l'a rapporté Gala. Elle a passé des mois à relancer sa carrière solo, travaillant sans relâche pour retrouver son équilibre. Les larmes de Sheila ne sont pas seulement dues à ses échecs, mais aussi à ses efforts acharnés pour maintenir une image parfaite. Lors de la préparation de Spacer, elle s'entraînait au chant et à la danse pendant des heures chaque jour, souvent épuisée et hospitalisée pour dépression, comme elle le raconte dans son autobiographie. Un jour, alors qu'un spectacle à l'Olympia fut interrompu par des problèmes techniques, elle pleura en coulisses, se sentant déçue par le public. Mais ce sont ces larmes qui la motivèrent à persévérer, ce qui lui permit de faire un retour en force avec l'album King of the World, salué par le public européen. Elle affronta également les préjugés contre le disco dans les années 90, alors considéré comme éphémère, mais elle fit ses preuves avec des chansons intemporelles, comme le mentionnait un article du Figaro en 2019. La fin de vie de Sheila fut tragique. Elle se retira progressivement des projecteurs dans les années 2010, lorsqu'elle décida de réduire ses activités musicales pour se concentrer sur sa santé et sa famille après le décès de son fils. Après la mort de Ludovic en 2017, elle a failli cesser de se produire sur scène pendant 2 ans, se limitant à quelques petits événements caritatifs, comme le relevait Paris Match en 2018. Dans une interview accordée à France 2 en 2019, elle confiait avoir le sentiment qu'une partie d'elle-même s'était éteinte avec son fils et que la scène ne lui procurait plus la même joie qu'avant. Les soirées passées seule dans son appartement, à écouter de vieilles chansons comme Bang Bang et à pleurer, témoignaient de son chagrin inextinguible. Elle a également dû essuyer les critiques de certains téléspectateurs qui estimaient qu'elle avait perdu l'étincelle des années 1960. Un traumatisme qu'elle ressentait comme une mort certaine, comme le soulignait un article de Closer paru en 2020. Cette période, bien qu'elle n'ait pas été une mort physique, a marqué la fin tragique d'une carrière autrefois glorieuse, car elle a choisi de vivre une vie plus recluse, loin des projecteurs qu'elle aimait tant. L'amour et le mariage de Sheila ont été émouvants, avec des moments de bonheur mêlés à une profonde douleur. Elle a épousé le chanteur Ringo en 1973, après l'avoir rencontré lors d'une séance d'enregistrement à Paris. Leur relation est rapidement devenue le centre de l'attention, et le duo Sheila and Ringo est né, qui a connu un grand succès avec Love Me Baby. Ils ont eu un fils, Ludovic, né en 1975, et dans les premières années, leur famille était un modèle de bonheur, comme le rapporte Gala. Cependant, leur mariage s'est brisé en 1979, après 6 ans de mariage, en raison des pressions liées à leur carrière et à leurs différends personnels, comme le rapporte Le Monde. Le divorce a été une grande tristesse, car Sheila a dû élever seule Ludovic, tout en poursuivant sa carrière. Elle a confié dans son autobiographie « Et vous, vous m'aimez ?» qu'il y avait des nuits où elle pleurait dans sa chambre, craignant que Ludovic grandisse sans figure paternelle. Après le divorce, Sheila a eu plusieurs autres relations, mais elle a gardé sa vie privée secrète. Aucune information n'a été confirmée concernant d'autres mariages, comme l'a rapporté Who's Dated Who. Sa plus grande tristesse amoureuse a été la perte de Ludovic, qu'elle considérait comme le plus grand amour de sa vie. Sa relation avec Ludovic n'a pas toujours été facile, car il a lutté contre la toxicomanie pendant de nombreuses années, comme l'a rapporté Le Figaro en 2017. Elle a tenté de l'inscrire en centre de désintoxication, mais sans succès, et elle s'est sentie impuissante en voyant son fils tomber dans le piège. Il y avait des nuits où elle se promenait en voiture dans Paris, pensant à Ludovic et pleurant, se sentant comme une mère ratée, comme elle l'a confié dans une interview à France 2 en 2018. Cette tristesse, combinée à la rupture de son mariage avec Ringo, a fait partie intégrante de sa vie. Le secret que Sheila a longtemps gardé caché est sa lutte contre la dépression après la mort de Ludovic.
Malgré son sourire éclatant en public, elle a secrètement lutté contre des crises psychologiques, notamment entre 2017 et 2019, comme le raconte son autobiographie. Elle a confié à une amie proche, citée dans un article de Closer en 2020, qu'elle avait dû prendre des antidépresseurs pour traverser cette période difficile, mais qu'elle ne voulait pas que le public le sache, de peur de nuire à son image. Ce secret est devenu encore plus pesant sous la pression des médias, qui remettaient souvent en question sa vie privée. Il y avait des jours où elle était assise dans son salon, lisant des articles sur elle-même et pleurant, avec l'impression de mener une double vie, la brillante Sheila sur scène et la fragile Annie Chancel dans l'ombre. Les exploits de Sheila témoignent de sa persévérance et de sa passion inébranlable. Jeune fille de banlieue parisienne, elle rêvait de devenir une star internationale et de faire connaître la musique française au monde entier. L'école est finie et Bang Bang ont marqué des étapes importantes, la faisant devenir une icône yé-yé des années 60, avec plus de 10 millions de disques vendus selon Discogs. Spacer et King of the World ont fait